Alors il y a une autre question qui revient aussi, c'est la sécurité de la ligne est-elle prise en charge avec cet automate? Il est vrai que la sécurité, aujourd'hui, sécurité, contrôle-commande, commence à les se automates de retrouver un petit sécurité. peu. La partie sécurité dans, Ouais. dans cette Alors automates-là. aujourd'hui, il n'a pas été décidé s'il y aura une déclinaison Safety Integrated du S7 1200. Par contre, on a sorti il y a quelques mois un ET200S CPU, c'est une version CPU qui s'intègre dans la périphérie décentralisée ET200S, qui, elle, existe en variante de sécurité, qui permet donc de faire des applications de sécurité d'entrée de gamme. D'accord. Alors une question qui revient également très souvent, c'est un lecteur de Saint-Gobain Isover, donc vous voyez, c'est vraiment dans toutes les entreprises françaises qui nous demandent, nous vivons très mal le manque de pérennité des matériels d'automatisme et de leur logiciel. Quel avenir envisagez-vous pour les 7 et ce nouvel automate? C'est une question générique dans le domaine des automatismes, la pérennité. Alors bien sûr, c'est très important pour les clients, c'est clair. Et s'il y a un sujet dont on se préoccupe beaucoup, c'est la pérennité. Quand vous achetez un atelier, une console de programmation aujourd'hui chez Siemens, une PG, ce qu'on appelle une PG, vous pouvez l'avoir avec le Step 5 intégré. Avec ce Step 5 intégré, vous pouvez programmer un automate que vous avez acheté au début des années 80. C'est-à-dire que ce que vous achetez aujourd'hui, ça peut programmer l'automate que vous avez acheté dans les années 80. Donc franchement, la pérennité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La gamme S5 a été lancée en 1974. Il y aura de la maintenance jusqu'en 2015. Et pour répondre à votre question, la gamme S7, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y aurait jamais de S9, je le répète, sera commercialisée encore de très très nombreuses années. Et donc, le problème de pérennité ne se pose pas. C'est vraiment quelque chose, la pérennité qui nous tient à cœur, parce qu'effectivement, si vous créez des ruptures de gamme, en général, vous avez des soucis avec vos clients. Tout à fait. Alors justement, on a des lecteurs informaticiens qui s'intéressent aussi aux automatismes, de plus en plus. Informatique et automatisme se mêlent un petit peu. Et j'ai une question pour rendre abordable la chose bizarre, question d'un informaticien, qu'un automate aux gens issus de l'informatique, comment se fait-il qu'avec les développements des systèmes informatiques, aucun fabricant d'automates, ne propose de langage comme le BASIC, le C ou le Pascal? Ah ben, il y en a au moins un, c'est Siemens quand même. Il y a quand même des fabricants qui permettent de programmer un langage C. Simplement, on a différents types d'utilisateurs. Je vais répondre à la question plus précisément sur le langage C, mais 90% des utilisateurs, ce n'est pas des informaticiens, c'est des automaticiens hein, quand même. Et eux, ils veulent programmer en schéma à contact, en graph-set, en logigramme, etc. Donc ce sont des outils qui sont à disposition. Il arrive effectivement que des gens qui sortent de l'école, qui ont appris les langages évolués à l'école, ou qui sont des informaticiens, veulent programmer en langage C. Et bien à ce moment-là, il existe certaines offres, comme l'offre PC-Based Automation, sur base de PC industriel, ou alors ce qu'on appelle le S7 Modular Embedded Controller, qui en réalité est un automate avec un cœur de PC. Et dans cet automate avec cœur de PC, programmé en Step 7, dans les langages qui vont bien pour les automaticiens, mais aussi en langage C, si vous le suivez, si vous le souhaitez, pour récupérer des applications que vous avez développées par ailleurs. C'est arrivé chez un client récemment, on a vendu un S7 à 319, il s'est trouvé qu'il avait besoin de récupérer une applicatif en langage C, il ne s'en était pas rendu compte avant, on a remplacé par un S7 Modular Embedded Controller, qui est le même format qu'un S7 300, et l'application de ce client fonctionne. Donc on a pensé aussi à ces cas-là, même si des gens qui veulent s'amuser à programmer en langage C en Pascal, c'est quand même assez rare. Je voudrais aussi préciser que dans la norme 1131-3 des automates programmables, il y a une espèce de simili Pascal qui s'appelle le Structured Text, qui s'appelle chez Siemens le SCL. Donc on a déjà dans le standard un langage évolué qui ressemble à du Pascal. Je dis ça ressemble à du Pascal, mais c'est certifié par la norme. Enfin, c'est déjà un bon point que les informaticiens s'intéressent aux automatismes. C'est clair. Alors, quelques petites questions rapides par rapport à ce S7 1200. Quand sera-t-il vendu en France? Il sera commercialisé en septembre en France, afin de disposer de l'atelier logiciel et de la documentation en français. Il est commercialisé à partir de mi-juin en Allemagne. En général, on a toujours 2 à 3 mois de décalage pour des questions de traduction de documentation entre la France et l'Allemagne. La fourchette de prix? La fourchette de prix, c'est quelques centaines d'euros pour des CPU. Et quel type d'application? Voilà. Application, typiquement petite machine aujourd'hui. Petite machine, tout type de petite machine. Je ne sais pas, moi, elle peut gérer une petite machine à faire des cartons, enfin des choses de ce genre-là. Simplement, on a aussi la possibilité, ce qui nous ouvre de nouvelles applications, de faire de la régulation, de faire du positionnement avec cet automate, ceci de façon assez puissante. Donc, je n'ai pas d'exemple là en tête, mais tout type de petite machine, quoi. Alors pour conclure notre talk pro, on a décidé de donner la parole à notre invité, à une sorte de quartier libre. Alors Dominique Thibault, quelle est la question que nos internautes ont oublié de vous poser? Quelle est la stratégie de Siemens pour le futur, par exemple? Alors, quelle est-elle? Elle est multiple. Donc tout d'abord, on a une gamme de produits qui est reconnue comme étant pertinente.
Il faut qu'on soit sensible à avoir un service qui est du même niveau. On avait constaté qu'au niveau de notre hotline, il y avait quelques petits ratés. Donc on a mis en place des mesures correctives qui doivent se sentir depuis début mai. En dehors de ça, vous savez qu'il y a le fameux rêve qui est de générer automatiquement du code automate. Vous savez qu'on a racheté UGS, qui était un des leaders dans ce domaine-là. On travaille à ça, donc à pouvoir à terme pouvoir générer du code automatiquement. On n'y est pas encore, hein, ça mettra plusieurs années avant d'arriver à ça. Mais enfin, on a investi lourdement et on ira un jour dans ce domaine-là. Et puis par ailleurs, bien entendu, on veut se développer dans tout ce qui est le process, parce qu'autant on est leader du côté manufacturier et de très loin, autant au niveau du process, il reste du travail à faire et on investit beaucoup dans le cadre de PCS7 notamment. Eh bien, merci Dominique Thibault. Merci à vous et merci aux internautes pour toutes les questions pertinentes qu'ils ont posées concernant notre gamme et notre stratégie. C'est ainsi que s'achève notre premier Talk Pro. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et nous donnons rendez-vous pour le mois de septembre. Merci.